Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. J'ai réalisé que je n'avais pas traduit en français cette vidéo-là d'Alice Bailey. Alors aujourd'hui, on va le faire. Alors, on parle d'Alice Bailey, Externalization of the Hierarchy. C'est un livre qui n'est pas écrit en français. Vous pouvez le trouver gratuitement. Vous pouvez le lire en ligne en anglais sur lucistrust.org, je crois. Là. Avant de s'appeler Lucis Trust, ça s'appelait Lucifer Trust. Alors, ils ont changé le nom là, il y a plusieurs décennies. Là. Alice Bailey était une disciple d'Helena Blavatsky, c'est un occultiste. Et c'est ça, c'est sa pièce là, principale là, qu'elle a écrite. Il y a eu d'autres personnes aussi qui ont suivi ses enseignements. Là, j'oublie son nom, c'est une autre femme. Là, donc c'est ça, ses enseignements sont suivis par l'ONU. Alors à la page 76, on nous dit ici, on fait la grande invocation pour le grand, celui qui est grand ou le Great One, là, c'est Lucifer. Il y a une prière à Lucifer à l'intérieur du livre. Je ne l'ai pas mis parce que je ne voulais pas mettre une prière à Lucifer. Là. Donc, c'est une prière. Et il parle aussi du Christ. Pour eux, c'est deux personnes. Lucifer et Satan, c'est deux personnes différentes. Le Christ, c'est pas le même Christ du Christ de la Bible. C'est un Christ cosmique qui unit les religions et tout ça. Donc, c'est ça. La page 148, elle nous dit ici que les ultra-conservateurs et les gens qui ont des cerveaux, l'esprit clos, sont réellement l'ennemi à vaincre, là, avec leur théorie un peu folle, c'est ce qu'ils disent. Et c'est ce qu'elle dit ici, là. C'est ça. Ils disent ici, ils peuvent faire en sorte de mettre un frein à notre plan. Et ils disent aussi ici, à la dernière phrase, là, tous ces gens-là, là, elle parle des conservateurs, ceux qui des chrétiens. Dans le fond, elle parle des chrétiens bibliques. Là. Elle dit, ces gens-là doivent être mis sous le pouvoir de la mort. Donc, ils doivent être tués. Et je vous inviterai à réfléchir un petit peu, là, le discours de haine et tout ça, là. C'est quoi, là? Il faut comprendre, là, le discours de... Ce qu'ils appellent le discours de haine, là, dans le fond, c'est tout ce qui est antagoniste à l'ultraconservatisme. Donc, les ultraconservateurs, c'est réellement les gens qui ont des esprits fermés, ils ne peuvent pas évoluer, ils peuvent faire en sorte que notre plan soit... regarde ici, elle dit là, ce sont ceux qui peuvent retenir l'heure de la libération. Alors, ces gens-là qui se cachent, là, hein, les francs-maçons, tout ça, là, ils se cachent en secret et ils font leur rituel satanique et ils tuent du monde. Et pour eux, c'est grave pour eux qu'ils puissent pas le faire en plein jour. Et ils attendent leur heure de libération où ils vont pouvoir tout faire ces choses-là librement. Comme par exemple, le transgenre, mettre un pénis à la place du vagin, etc. Là. Pour eux, c'est normal, ça. Et vraiment, ceux qui ont un discours de haine, c'est les chrétiens bibliques. Et ces gens-là doivent être tués. Mais nous, les chrétiens bibliques, le fait de dire qu'ils vivent dans le péché, pour eux, c'est de la haine. Et vraiment, la haine, là, c'est pas de tuer les gens qui ont une foi biblique. Hein? C'est un discours qui existe depuis des milliers d'années. Vraiment, le pape a pris le contrôle en 538, là, après Constantin. Là. Alors, il a pris le contrôle et depuis plus de 1500 ans, on vit sous ce joug là, de terrorisme religieux-là depuis plus de 1000 ans. 1500 ans, c'est incroyable. Mais c'est nous qui sommes les gens qui avons de la haine. Et donc, c'est ça. Elle en parle, là, il y a plusieurs fois dans ce livre, il y a des références à la date 2025, que tout doit être fait d'ici 2025. Le mouvement, ici, qu'est-ce qu'elle dit là? L'application des enseignements, des illustrations, les crises dans le monde doivent être clarifiées et le progrès doit être fait dans les sphères religieuses, économiques et éducationnelles d'ici 2025. Alors, toutes les choses, toute la modification de l'histoire qui a eu lieu, l'absence de parler de la réforme protestante,
L'éducation, présentement, on éduque les jeunes sur la théorie de l'évolution, on éduque les jeunes sur les jésuites sont des bons messieurs qui venaient convertir du monde. Et toutes ces choses fausses-là qu'il y a dans l'éducation, là. Alors ça doit se poursuivre jusqu'en 2025. On a vu l'évolution des années 60 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2025. Et maintenant, même à l'école, ils disent aux enfants que c'est normal d'être un transgenre, il faut accepter ça. Et on voit vraiment que c'est les enseignements d'Alice Bailey qui sont appliqués. Même chose pour le côté religieux. Le côté religieux, maintenant, il n'y a plus de différence entre les religions. On prie tous le même Dieu, même si tu es bouddhiste. Mais la Bible a dit qu'à moins que tu reconnaisses Jésus, tu n'iras pas au ciel. Donc, c'est clair. Même chose pour les phases économiques. On a vu que l'économie a été transformée vastement. Tout ce qui est la monnaie, là, c'est ça, la monnaie, la perte du pouvoir d'achat, la concentration du pouvoir économique dans les mains de quelques entreprises, des monopoles qui ont été créés dans le monde. Pensez-y un petit peu. Au Canada, on a 5 banques seulement, il y en a des milliers aux États-Unis. Au Canada, on a à la base environ 3 épiceries au Canada. On a au Québec ici une compagnie pour acheter ton électricité. On a, c'est ça, c'est monopole par-dessus monopole par-dessus monopole. Alors, ça l'a changé depuis une 50, 60 d'années. Aujourd'hui, on est rendu à l'ordre du monde qu'ils veulent en 2025. Ensuite de ça, le grand et nouveau mouvement doit prendre l'expansion. Ça va continuer jusqu'en 2025, jusqu'à ce que des grands changements prennent place dans le monde. Est-ce que c'est pas ça exactement qu'on voit présentement? Et à la grande assemblée de la hiérarchie qui est conduite chaque siècle. En 2025, en toute probabilité, la première phase de l'externalisation de la hiérarchie va être accomplie. À mon avis, c'est ce qu'on voit présentement, là, le Great Reset et tout ça. On est tous en train de voir la hiérarchie du monde là, qui est vraiment là, complètement différente de ce que les gens avaient imaginé. Ensuite de ça, à la page 212, elle nous dit « La grande approche va devenir inévitable et la grande relâche va suivre. » Ensuite de ça, elle nous dit suivant la grande relâche, nous allons mettre en place la nouvelle religion. Cette religion universelle qui va être fondée sur tout le passé et qui va consumer le travail du Christ et qui va ouvrir une nouvelle voie jusqu'à la voie de l'illumination, de Path of Light, qui amène à Dieu. Alors encore là, ici, on voit un parallèle avec ce que George W. Bush a dit là, dans son speech dans les années 90, « 1000 points of lights ». Donc c'est ça, c'est le Christ, là, le Christ, il nous prépare pour la venue du Christ cosmique, le Christ occulte, le Christ humaniste, qui va nous dire qu'on est Dieu exactement comme Lucifer a dit dans le Jardin d'Éden à Ève et Adam. Là. En fait, Lucifer l'a dit à Ève. Il a dit, si vous allez manger, vous allez devenir, vos yeux vous ouvriront, vous serez comme Dieu. Donc, c'est exactement la même chose ici. Et dans le fond, les points de lumière qui mènent à Dieu, c'est un parallèle. Pour moi, c'est clair. Là. Ensuite de ça, il nous dit ici, un grand travail doit être fait avant la grande approche pour mettre en place la nouvelle religion, la religion mondiale. Cette nouvelle sorte de religion, elle va être la religion de la grande approche. La grande approche, c'est ça, ici, là, ce qu'on a dans l'éducation, tout ça. La religion, ce qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'écuménisme. C'est l'absence de dissension entre les religions. La religion, essentiellement, c'est une religion. Cette religion mondiale-là est antagonée seulement à une religion, au protestantisme. Le protestantisme qui prend position dans la Bible et essaie de comprendre les principes bibliques et s'ostine sur des principes bibliques en se respectant. Cette chose-là,
forme de religion-là, principalement aux États-Unis, doit disparaître. C'est ce que ça dit ici. C'est une religion d'invocation et d'évocation pour amener les énergies spirituelles. Les énergies spirituelles, vous pouvez voir mon vidéo que j'ai fait sur Aleister Crowley. Il y a Marina Abramovic à l'intérieur qui nous parle justement de comment un transfert d'énergie. Elle nous parle du transfert d'énergie. Et dans son livre, Aleister Crowley nous dit que le transfert d'énergie a lieu lorsque il y a des sacrifices humains ou des sacrifices d'animaux. L'énergie est transférée des animaux, des jeunes hommes, des enfants, aux gens qui veulent l'énergie en question. C'est toute la même religion, là. C'est l'humanisme, la franc-maçonnerie. Ultimement, c'est le catholicisme, c'est la même religion. Donc, c'est ça, on est dit ici. Donc, c'est ça. Elle donne une mission aux gens d'enseigner la nouvelle religion, là, le New Age. C'est toute la même chose. C'est la même chose. C'est le catholicisme hardcore. C'est ça que c'est, le New Age. C'est vraiment ça. Quand tu creuses dans les livres occultes, parce que c'est tous des occultistes, quand tu creuses dans des livres occultes, t'en viens au catholicisme. Sous une autre forme, une forme plus cachée. Le catholicisme est plus caché, l'humanisme, le New Age et tout ça, c'est plus ouvert. L'occultisme, c'est plus ouvert. Les livres le disent ouvertement. Mais dans le catholicisme, on peut reconnaître le paganisme seulement en connaissant sa Bible ou en regardant le parallèle qu'il y a avec toutes les sociétés secrètes, tous leurs enseignements, là, l'humanisme, le New Age, tout ça. Donc, après ça, ça dit ici que, dans le fond, la hiérarchie peut être trouvée dans les Great White Lodge, les loges blanches. Alors, j'ai découvert que les loges blanches, c'était les Illuminati. C'était les gens qui... c'est des gens spéciaux à l'intérieur des lodges. J'ai rencontré, moi, un franc-maçon qui me dit « Je suis à la recherche des Rosicruciens », et des gens qui... dans le fond, les Rosicruciens, c'est les gens... qui sont c'est l'humanisme, là, c'est ce qu'ils enseignent dans les lodges, et cette personne-là qui est un haut franc-maçon, un banquier, qui, lui, est à la recherche des Rosicruciens, que c'était sa mission dans sa vie d'être à la recherche des Rosicruciens. Et les Rosicruciens, ultimement, c'est ça. C'est des francs-maçons qui ont des pouvoirs surnaturels, qu'on appelle aussi les Illuminati. C'est ce qu'on appelle aussi les maîtres de la connaissance. Hein? C'est des gens qui ont... de mes recherches, on peut voir dans le témoignage de Mark Clemenson, là, qui est sur le channel YouTube, que c'est les Jésuites qui sont en charge de ces Illuminati-là. Directement, ils sont enseignés par les Jésuites. Et c'est ces gens-là qui sont dans les White Lodge, et ces gens-là qui sont des... c'est le sommet de la hiérarchie de ces sociétés occultes-là. Mais, bien entendu, ces gens-là se font donner leur titre par... C'est l'Église catholique qui gère toutes les sociétés secrètes. Alors, Alice Bailey, peut-être qu'elle ne savait pas ça, mais ultimement, le sommet de la pyramide, c'est pas les Illuminati, c'est l'Église catholique. Le pape, c'est le pape. Et donc, ils ont des festivals. Les festivals ont lieu à la pleine lune de avril, mai, juin. Et à ce moment-là, c'est là qu'ils doivent... implémenter la grande approche. Et c'est intéressant que le début du confinement là, pour le coronavirus a eu lieu en mars. Et donc, les 3 premiers mois ont été peut-être une préparation pour la grande approche. Je ne sais pas. Donc, ici, elle parle aussi un chapitre là, qu'elle parle elle a vécu durant la Deuxième Guerre mondiale, donc elle parle de l'énergie nucléaire, les bombes atomiques et tout ça. Et elle nous dit que, dans le fond, c'était pour... dans le fond, c'était la bombe nucléaire était rien d'autre que pour remettre à sa place les gens qui défient la force de la lumière. Toutefois, je trouve ça étrange parce que les Jésuites sont en contrôle du trône du Japon depuis le début des années 1900. Je crois que c'est 1910 où le Japon a vraiment été sous l'influence des Jésuites. Et
Ben, peut-être qu'il y avait à l'intérieur du gouvernement, on sait que les généraux d'armée, là, pas l'empereur, mais le général Yamamoto, je crois, là, c'était tous des gens qui étaient très, très, très patriotiques, comme les Russes d'ailleurs. Les Russes étaient très, très patriotiques. Est-ce qu'ils se sont servis de ces guerres-là pour, sachant que les gouvernements étaient contrôlés depuis longtemps par la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes de l'Église catholique, est-ce qu'ils se sont servis de ces guerres-là pour détruire les gens qui étaient les plus patriotiques, qui étaient dans l'armée? Peut-être. Je ne sais pas. Donc ici, bon, il faut préparer l'humanité à la grande opportunité. Il faut se servir de tout ça pour aider la confrérie. Hein. La confrérie, c'est le nom de la plupart de ces gens-là appellent leur ordre la confrérie, comme les Skull and Bones appellent ça le Brotherhood, la confrérie. Et eux autres, ils disent que le Christ est le leader divin ultime. Et que tous les maîtres et les initiés sont sous ce Christ-là. Mais le Christ qu'elle décrit, c'est un Christ cosmique, c'est un Christ humaniste qui nous dit qu'on peut devenir Dieu à travers nos propres efforts, ce qui est complètement contraire à la Bible. C'est similaire à ce que Lucifer a dit à Ève dans le Jardin d'Éden. C'est complètement antagoniste à la doctrine chrétienne. C'est un Christ occulte. Lucifer, qui va personnifier Jésus, va venir, selon Alice Bailey, ça peut être d'autres choses, mais selon Alice Bailey, va venir enseigner ces choses-là, va venir enseigner l'humanisme, va venir enseigner l'occultisme mêlé avec la chrétienté, ce qu'il appelle Christ. Et après ça, dans la page 289, elle dit que les divisions qu'il y a dans les églises protestantes sont un impératif majeur. Hein? Ce livre-là a été écrit dans les années... c'est dans quelle année? Je ne me souviens pas. Mais c'est intéressant que dans 1984, Alberto Riviera nous dit que toutes les églises protestantes ont été unies, ont été infiltrées. En fait, c'était le signal de l'unification ou de l'infiltration des églises protestantes, c'était le fait que Ronald Reagan a prêté serment face à un obélisque, qui était le Washington Monument, et puis et c'est ce qu'il nous dit dans son témoignage. Et donc, on sait que cette infiltration-là, selon lui, encore une fois, a été faite par les Jésuites. C'est totalement conséquent avec ce qu'Alice Bailey dit et le serment des Jésuites, complètement conséquent. Ensuite de ça, elle dit... si ça n'arrive pas, la guerre qui vient va avoir l'air d'une guerre... les guerres qui ont lieu vont avoir l'air d'une partie de plaisir comparativement aux guerres qu'il va avoir. Alors, bien entendu, c'était évident que si les églises protestantes se seraient réveillées, auraient réalisé que la Première et la Deuxième Guerre mondiale était une guerre de l'Église catholique menée à travers ces sociétés secrètes, bien entendu que ça ramenait à une effroyable guerre et que toute la documentation de Samuel B. Morse qu'il a découvert lorsqu'il était allé espionner en Europe, comme de quoi le pape fomentait une conspiration contre les États-Unis pour l'infiltrer et le prendre le pays des États-Unis, aurait refait surface et on aurait eu une ressurgence de toutes les valeurs protestantes. On aurait eu une deuxième réformation qui aurait eu lieu, mais ça a été supprimé et réprimé par les gouvernements et les jésuites qui ont infiltré les églises. Et c'est ça. Après ça, ça nous parle des Great One. Hein, the Great One, c'est, à mon avis, Lucifer, là, et ses disciples, ses initiés. Vont devoir restaurer les mystères. Donc, les mysteries ici, là, qu'on voit ici, là, et les présentations exotériques. Les mysteries, ça réfère aux enseignements des anciennes religions babyloniennes et égyptiennes et grecques, qui ont tous à leur tête les mêmes dieux. Hein. Le roi, par exemple, les dieux anciens, là, par exemple, Samurimus est devenu, dans la religion babylonienne, Samurimus a eu un équivalent dans la religion grecque. Dans la religion égyptienne, c'était Isis. Et dans la religion catholique, c'est Marie. C'est la même statue et apporte le même petit Dieu. Là, hein? Dans la religion catholique, c'est Jésus. Dans la religion babylonienne, c'est Tammuz. Et dans la religion égyptienne, je crois que c'est Horus. Donc, ce sont toutes la même... C'est les enseignements catholiques
qui doivent être prédominantes. C'est ce que ça dit ici. Les enseignements mysteries, en réalité, c'est la religion catholique. Aujourd'hui, c'est la seule religion qui prend toutes les statuts des religions anciennes babyloniennes, les mystères, les écoles mystérieuses des religions anciennes babyloniennes, égyptiennes, grecques, même romaines. Il y a des équivalents dans les dieux romains avec les dieux babyloniens. Pour elle, ça doit être remis de l'avant. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé. Et le Vatican a commencé à reprendre le contrôle en 1928 ou 29, lorsque Mussolini a vraiment redonné le territoire du Vatican au pape. Et graduellement, là, le pape a repris son influence. Aujourd'hui, il a repris vraiment presque entièrement l'influence qu'il avait avant 1798. Mais c'est ces religions-là qui doivent être remises de l'avant. C'est ce que ça nous dit ici. Et notre objectif, c'est d'aider les Great Ones. Ça, c'est des gens qui servent le Great One, Lucifer. C'est des gens qui servent Lucifer. Donc, c'est qui? C'est les jésuites, les prêtres catholiques, les francs-maçons. C'est toute la même gang. C'est toute la même gang. C'est une religion satanique, tout ça, là. Et dans le fond, ils veulent leur plan, c'est de donner le pouvoir à ces gens-là. Ultimement, c'est les jésuites. Les jésuites, c'est l'ultime armée du pape. Donc, c'est de ramener l'autorité au pape, de préparer le monde avec la religion babylonienne catholique et la redonner au monde pour le pape. Et c'est leur but, c'est ce qu'elle dit ici, là. Our objective is helping the Great One, et leur donner notre assistance et notre intelligence pour que le plan se réalise. Et c'est intéressant parce que ici, elle parle de leur donner notre intelligence, alors que si vous regardez par exemple les chevaliers de Malte, l'ordre souverain militaire de Malte, ce sont des gens, ou le pouce Dei, ce sont des gens qui donnent l'influence qu'ils ont à travers leur profession, qu'ils la mettent au pied du clergé, ultimement des jésuites ou du clergé, c'est ça, du clergé catholique, donc du pape. Donc, c'est ça. On parle toujours de Great Approach, Great One, Great, Great Approach, Great Release, Great One, d'ici 2025. Alors, je dis ici, est-ce que tout ça a à voir avec le Great Reset de 2030? Je crois qu'effectivement, c'est un plan du Great Reset. Ça fait partie du Great Reset. Ils ont des dates. Leur première date, David Keith, dans son livre sur le climat, nous dit qu'en 2020, on doit amener une démocratie mondiale. Joe Biden, avec son élection, on a parlé de démocratie qui avait gagné, la démocratie avait gagné. C'est paru à travers le monde. La démocratie mène au socialisme et le socialisme mène au communisme. Et c'est Karl Marx qui nous dit que le socialisme mène au communisme. Et Karl Marx nous dit que dans ses enseignements, le communisme, c'est l'élimination, ni plus ni moins, des absolus divins. Donc, la Bible est seulement la Bible. Les fondamentalistes, comme dit le pape, les fondamentalistes, c'est le vrai problème, ils doivent disparaître. Ça a toujours été le problème du pape. Les gens qui se reposent sur la Bible voient en le pape l'antichrist, l'antichrist. Donc, Babylone, la grande prostituée, c'est ce qu'il est. Il est un homme entièrement antagoniste à Jésus, à la Bible. Et donc, c'est ça. 2020, c'était la première date. On avait les développements durables 2021 qui ont été transformés en 2030, mais en réalité, c'est 2021. Donc, à mon avis, les événements vont s'amplifier en 2021. On voit, Joe Biden parle d'un dark winter, et ça a commencé. On a un dark winter déjà au Texas avec les pannes de courant. Il y a eu un dark winter au Vatican avec les pannes de courant. Il y a eu d'autres villes ou dans d'autres pays où il y a eu des pannes de courant, un dark winter. Donc, ça va continuer, à mon avis. C'est le dark winter, c'est le plan de 2021. L'implémentation des lois de l'encyclique du pape Laudato Si, des lois et des règlements qui vont nous restreindre pour déifier l'environnement. C'est leur religion, l'humanisme, le Pachamama, prier la terre, prier les arbres, prier le soleil, c'est du paganisme. C'est exactement ce qu'Alice Bailey dit dans son livre, de redonner les mystères anciens. C'est ça, les mystères anciens, c'était le paganisme, c'était ça. Les religions babyloniennes, ils priaient comme les religions égyptiennes, les religions grecques et gréco-romaines. Ils priaient le dieu du sexe, le dieu de l'amour, le dieu de la guerre, le dieu de la pluie, le dieu de la fertilité. Ils ont encore ça. L'obélisque, c'est encore le symbole de la fertilité.
Et à l'intérieur du Vatican, on peut voir dans la cour de Saint-Pierre de Rome, si vous regardez des documentaires qui parlent de la conception de la cour de Saint-Pierre de Rome, vous allez voir que l'obélisque qui est là, qui est un obélisque qui a été démonté en Égypte et remonté au Vatican, à certaines heures, il y a toujours l'ombre de l'obélisque qui représente le pénis, là, le phallus d'Horus, et qui va fertiliser l'Église. Donc, c'est une religion païenne, la religion catholique. Toutes les symbologies des religions païennes est représentée. Les statues sont les mêmes. La statue de Jupiter et la statue aujourd'hui de Saint-Pierre, c'est Jupiter. Ils ont tous un aura au-dessus de la terre, au-dessus de la tête, qui est un signe païen. C'est un signe païen, les auras au-dessus de la tête. Il y a seulement dans la religion catholique qu'on a un si grand niveau de paganisme. Même le pape porte le titre de pontifex, qui était le titre du prêtre égyptien. Je veux dire, donc c'est toute leur date. On est réellement dans un stretch des 10 prochaines années où ça va s'intensifier, tout ça, jusqu'à la venue de du Great One, que Alice Bailey appelle le Great One, qui est Lucifer, déguisé en Jésus. C'est ça à quoi ça mène. Donc, je pense que de plus en plus, on voit que les événements qui nous entourent, dans lesquels on est pris, ont à voir avec la religion. Alors, je vous invite à prendre votre Bible, à lire, puis vérifier, allez voir par vous-même le livre que j'ai cité ici, là, l'externalisation de la hiérarchie. Voyez par vous-même, c'est un livre assez volumineux. Voyez par vous-même si ce que je dis, ça fait du sens. Je prends seulement que des citations. Et ma conclusion ici est là à l'écran. C'est ma conclusion, ça. Est-ce que ça a à voir avec le Great Reset? Je crois que oui. Je crois que ça a tout à voir avec le Great Reset. Je crois que c'est le plan ultime qui va mener à la venue de Lucifer déguisé en Christ. C'est l'ultime but de l'ONU et du mouvement œcuménique dans le monde, d'avoir personne qui va contredire ce faux Christ-là, qui va contredire la Bible et qui va nous dire, bien entendu, de garder le dimanche comme journée sainte alors que la Bible dit clairement que c'est le samedi. Dieu vous bénisse. À bientôt.